Salut, nous c'est JS et Marie-Lou. En 2019, après un road trip de 6 mois aux États-Unis, on est tombé amoureux du mode de vie nomade. Dès notre retour au Québec, on a fait l'achat d'un minibus qu'on a converti pour y vivre à temps plein. Notre but, partir à la découverte de l'Amérique centrale. Et notre route tire à sa fin puisque nous nous trouvons à Boquete, au Panama. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous fait découvrir la ville, la nature, puis on en profite pour faire le tour des marchés et comparer les prix. On vous invite à vivre avec nous l'une de nos dernières aventures en Amérique centrale. Niché entre les montagnes, Boquete est un paradis pour les amateurs de plein air, avec sa panoplie d'activités comme la randonnée pédestre, le rafting et les balades à travers les plantations de café. D'ailleurs, la ville est reconnue pour sa culture de café geisha, qui fait partie d'une gamme de cafés des plus luxueuses. La région a vraiment tout pour plaire, avec son climat frais et agréable, son ambiance chaleureuse puis ses paysages à couper le souffle. Elle attire autant les touristes que les expatriés. On a des petites commissions à aller faire, il faut faire l'achat de fruits et légumes, puis il y a une petite tendance qu'on a remarqué en Amérique centrale en fait. Souvent, les prix sont beaucoup plus intéressants chez les petits marchands que les épiceries. Donc, on vous amène avec nous pour vous montrer la différence des prix entre les deux. Donc, on a fait nos premiers achats dans le premier petit marché qu'on a vu qui avait des fruits intéressants. C'est sûr que là, on est plus à la chasse parce que chaque petit stand va avoir des fruits prêts pour dans une semaine. Il y en a qui ont pas de, comme s'il n'y a pas de poivron, mais on va aller voir à côté des échalotes aussi. Fait qu'en gros, 3 avocats pour 4 $, mais ça, c'est parce qu'on a négocié un peu. Fait que c'est ça qui est le fun aussi dans les petites places comme ça. On a eu l'ananas pour 1,50 $. La belle laitue pour 1,25 $. Juste le petit stand voisin, on a trouvé ce dont on avait besoin. Là, je me rappelle pas de tous les prix, mais pour 4,55 $, je vous énumère tout ce qu'on peut mettre dans notre sac. On a un échalote, un oignon vert, 2 concombres d'une bonne grandeur, 2 poivrons rouges. Quand même une bonne grosseur. Ouais. 2 oignons rouges. 3 oignons blancs. Puis, finalement, on a eu aussi un petit cadeau. Donc, un poivron orange, comme c'est fait dire que c'était un poivron qui était dulce, donc qui est sucré. Puis, ce qui est le fun aussi de faire son marché, c'est que ça nous permet de rentrer en contact avec les locaux et de discuter avec eux. Souvent, en parlant du nom de leur petite place, on apprend un peu plus sur leur famille, sur leurs petits-enfants. Puis, souvent, ils essaient de nous vendre autre chose et nous faire découvrir d'autres fruits et d'autres légumes. Fait que ça fait en sorte que c'est encore plus enrichissant. On finit nos achats dans la rue avec les bananes. On en a 6 pour 1 $, donc c'est 50 cents la livre. Sinon, on cherchait des mangues, on n'en a pas trouvé. Cette semaine, il y en avait, on a eu un deal 3 mangues pour 1 $. Donc, on va aller comparer à l'épicerie s'il y en a, combien ils les vendent. À l'épicerie, le prix des mangues était d'environ 1,70 $ par mangue. On est loin du dollar pour 3. À 2,15 $ canadiens, le prix des avocats était aussi largement supérieur au prix payé dans les marchés. Et que dire des cocombres? Les petits marchés, c'est bien, c'est le fun pour toutes les raisons que je vous ai données, mais souvent on n'a pas le choix de quand même venir compléter avec ce qu'on trouve dans les épiceries, certains fruits et légumes, mais aussi les produits de base comme le pain, les œufs, les fajitas, les produits transformés aussi qu'on achète, les cannes, ben c'est ici qu'on va trouver ça. Contrairement aux croyances populaires, le coût de la nourriture est assez élevé en Amérique centrale. En faisant la conversion en dollars canadiens, le prix du brocoli est de 3,74 $ en épicerie, alors qu'on le trouve actuellement en rabais à 2,50 $ dans nos épiceries au Québec. La situation est similaire pour les produits en canne, avec un coût de 2,67 $ canadiens pour une canne de fèves noires et 2,44 $ pour les pois chiches. Donc, on est toujours à Boquete. On a décidé en fait d'aller faire une petite randonnée, question de se dégourdir les jambes. Puis ici dans la région, c'est un peu ce qu'il y a à faire. Il y a des waterfalls, donc des chutes à aller voir, puis d'autres petites randonnées. Et ça a été très difficile de trouver un espace de stationnement. En fait, il n'y a pas vraiment de stationnement, puis étant donné que le bus est trop gros, ça rentrait pas. Donc, on a dû faire demi-tour, puis là, on a vu en fait une petite affiche parking devant une maison d'une personne qui habite ici. Miguel est sorti, un vieux monsieur, peut-être 80 ans, il me disait qu'il habitait tout seul dans sa maison. Il nous a chargé 2 $ pour stationner l'autobus. Fait que l'autobus est en sécurité, puis là, on s'en va faire la randonnée.
La randonnée qu'on s'apprête à faire aujourd'hui s'appelle Las Tres Cascadas, donc la randonnée des 3 cascades. C'est ce qu'on s'attend à voir. C'est relativement une courte randonnée, c'est environ 3 km, mais il y a un petit dénivelé de 500 quelques mètres, donc ça va monter. Puis ça promet parce que le décor juste qu'on a conduit pour s'en venir ici était magnifique. Donc je m'attends à rien de moins pour cette petite randonnée en nature. Oh Seigneur! Un plancher de tôle tout croche sur des beams accrochés par des câbles. C'est aujourd'hui que je meurs, mais au moins je vais mourir dans un beau décor. Fait que ça. Donc, on a eu une petite surprise après avoir grimpé 500 mètres, ce qui est presque un quart de la randonnée. Oui, c'était 500 mètres. Sérieux? Oui, sur ma montre 0.45, fait que quasiment. Il y a une petite cabane, puis dans le fond, on apprend qu'il faut payer 10 $ par personne, ce qui est quand même pas donné. On se rappelle que c'est US, donc 20 $ US pour faire la randonnée. C'est super beau, super bien entretenu, mais mettons que 5 $, ça aurait peut-être été plus raisonnable pour faire une randonnée. Bref, on va aller voir en espérant que ça vaut le 20 $ US qu'on a payé pour venir faire la randonnée. Puis on entend déjà la cascade. En fait, ce qu'il nous suggère, il y a 3 cascades sur le chemin. Il nous suggère d'éviter la première, donc de passer tout droit, puis de se rendre à la deuxième. Puis je pense que ça fait juste une loupe plus agréable à marcher. Donc là, on entend la deuxième cascade, donc la première à laquelle on va aller. J'ai hâte de voir ça, mais c'est fou le décor. On est vraiment dans la forêt humide, mais il fait quand même frais en même temps. C'est vraiment différent d'Anton Valley. Grosse escalade? Ouais, un petit peu de sport. C'est le fun dans un décor comme ça. La montée pour se rendre à la deuxième cascade, petite randonnée de facile, tu sais, petit warm-up. Pour se rendre à la troisième, faut faire de l'escalade avec la corde. Toute une game. Puis c'est quand même mouillé, hein, très humide. J'ai hâte de voir quand on va descendre. D'après moi, il va falloir faire attention, ça va être super glissant. Donc comme je disais tantôt, on se dirige vers la troisième cascade, puis en arrière de moi, en fait, c'est le sommet de la deuxième. Fait que c'est quand même impressionnant de voir d'où l'eau vient. D'habitude, on n'a pas vraiment la chance. Quand on voit une cascade, on voit la cascade puis c'est tout. Mais là, on est en haut, on voit le petit ruisseau. Puis d'après moi, je sais pas si ça a un impact, mais on n'est pas vraiment dans la saison des pluies. J'imagine en fait que pendant la saison des pluies, le débit doit être vraiment plus intense. Ça doit être quand même assez impressionnant de voir ça. Tantôt, JS parlait de la saison des pluies. D'après moi, là où je suis debout en ce moment, je pourrais pas être ici pendant la saison des pluies. D'après moi, l'eau prend toute la place. Ça doit être un autre décor complètement, mais le décor qu'on a aujourd'hui, il est très très beau. Salade d'orzo. Préparé par la meilleure, Marie-Lou Lachance. Hey, je suis pas gâté dans un décor comme ça en plus. On a une belle vue pareil, hein? Belle journée. En plus. En plus.
Finalement, je vous confirme que même si ça coûte 10 $, ça vaut vraiment le coup. La randonnée est vraiment agréable, c'est challengeant, c'est beau, on a l'impression d'être dans un paysage magique. Donc la forêt humide, c'est vraiment magnifique. Puis on a 3 cascades pour ce prix-là, plein de petits ruisseaux. Bref, ça vaut 10 $ US. On retire tout ce qu'on a dit au début. L'aventure n'est pas terminée aujourd'hui. On a parcouru 1 heure de route et 15 minutes de route de merde. Puis finalement, après une petite marche dans les bois, on a découvert l'emplacement, la maison. En fond, c'est un terrain privé où il y a des hot springs, donc des bassins d'eau chaude qui sont chauffés naturellement. Là, il pleut, fait qu'on ne pourra peut-être pas amener la caméra et tout dans les pools avec nous, mais on va aller en profiter puis on vous dira si c'est chaud finalement.